Quand le couple vient, Carole, Versace est un homme d'affaires. Un homme d'affaires. Des affaires. Il fait des affaires. Je vais d'abord profiter pour présenter mes condoléances à sa famille, à ses enfants, et que la terre de nos ancêtres soit légère. Donc, je vais donc dire que c'est un homme d'affaires. Pourquoi moi je parle de cette histoire? Parce qu'il y a quelque chose que je veux dénoncer. D'habitude, je ne parle pas de ce genre de choses, mais c'est important pour moi de m'exprimer. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. On aurait pu éviter qu'il meure. Il serait en vie aujourd'hui si les choses avaient été bien faites. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, maman, tu parles de la fémania. C'est un homme d'affaires. C'est comme ça que toute une société va à la dérive. Le fait partie du monde des affaires. C'est la place publique. Ouais, c'est le fait que ce soit sur la place. Si c'était dans les petits groupes de discussion. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Carole Versace est un affaire. Il a une mission en Allemagne, à Düsseldorf. Qui a une mission? C'est un certain Roland. C'est un certain Roland. Moi, j'ai la photo, mais je ne vais pas montrer la photo. Roland, c'est qui? C'est quelqu'un qui cherche les clients sur Internet. Il cherche les clients sur Internet et il te donne la mission. Tu pars gérer. Quand c'est... Donc, Roland, c'est une personne qui cherche des proies à soulager, à dépouiller sur Internet. Et il fait des propositions à des fées, dont personnes qui connaissent tirer sur les cordes du fée. Là. Soit dit en passant, la petite histoire, c'est qu'un de nos frères a rencontré des pruneaux. Écoutez, pardon. Quand tu reviens, tu donnes sa part, tu donnes sa part. Sauf que ces derniers temps, les missions de Roland sont risquées. Où je vous parle en ce moment, Roland envoie 3 personnes en prison parce que ces missions étaient bizarres. Il y a 2 personnes en prison à Berlin et 1 personne en prison, je crois, à François. Des adultes. Je ne pense pas qu'il fasse ça avec des mineurs. Donc, ces hommes d'affaires, parce que tu as présenté Versace comme étant un homme d'affaires. Donc, je pars du principe qu'il ne propose ça qu'à des hommes d'affaires. Roland propose les business à des hommes d'affaires. Donc, des affaires, des gars qui connaissent le risque. Il les a envoyés en prison, où les gars sont comptables de leurs méfaits. Parce que moi, si là, d'ici à ce que Roland vienne me proposer un business, vraiment, la terre ne sera plus terre. Oui, la terre ne sera plus terre. Donc, comme nous autres Camerounais ne sommes jamais responsables de nos actes là, avançons seulement. Francfort. Excusez-moi. Je reprends personne sur TikTok, s'il vous plaît. Donc, Roland cherche les clients, il t'envoie, tu pars décharger et tu lui donnes sa toute part. C'est toi qui vas faire tout le truc et tout. Tu vas décharger. Roland, non, le renvoie à Düsseldorf. Moi, j'ai un ami, moi, j'ai appris parce qu'il y avait quelqu'un que je connais qui devait être de cette mission. Mais la personne n'a pas pu partir parce qu'il a arrêté son train. Oh Seigneur, tentez pas ton jour. Non, la baronne, tu nous fais penser que tu es comptable, que c'est ton monde. Tu es d'accord avec le fait? Tu es trop au courant de la démarche. Non, c'est pas bien la mère. Je disais encore ce matin qu'il y a des choses, quand ça se passe dans d'autres communautés, on chuchote seulement. On ne vient pas se mettre en mondovision comme ça, on commence à déballer. Parce que là, ce n'est plus le petit banditisme. Hein. Est-ce que vous savez que c'est par rapport au préjudice même qu'on classe les méfaits? Soulager quelqu'un de 1000 francs, c'est pas comme soulager la personne de 10 000 ou de 100 000 ou de... Il y a des pays où ça compte, mon petit. Et puis, il y a des pays où on te dira que voler un œuf égale à voler un bœuf. Qui vole un œuf peut voler un bœuf. Et il y a des pays où, selon la somme, ça devient, c'est un délit ou c'est un crime. Bon, bref. La punition passe du simple... Hein. Je suis restée comme ça, la bouche ouverte, comme bas. Ou c'est juste une façon de parler, ou c'est la maladresse. Donc, tu racontes ça là comme si tu cautionnais le fait. Pour toi, c'est un business comme un autre. On dirait des collègues en vrai, Cassidy. Je viens seulement attirer ton attention, ma.
Tu donnes l'impression que tu maîtrises le Le milieu. Seigneur, quand ce n'est pas ton jour, il y aura toujours un truc qui va se passer dans ta vie. Donc, il arrive à Düsseldorf. Il prend son hôtel en face de la gare de Düsseldorf. Alain Caron. Il prend son hôtel. Coucou, Cassidy. Il dispute. C'est un fait. Arrive. Bonjour, Odile. Quand il est venu en voiture, il y avait lui et deux petits. Mais lui, il a pris sa chambre à l'hôtel. Lui, il était dans la chambre, les deux petits attendaient dans la voiture. Maintenant, quand le monde arrive, il lui dit que je suis à la réception. Le gars sort de sa chambre. Là, j'étais hier au sol. Quand le Mougou arrive, virgule. Le Mougou. Dans la personne qu'on doit faire. Sauf que le Mougou apparemment, écoutez. Il descend. Il veut descendre. Il reconnaît un Mougou qui avait été sonné avant. Est-ce que vous avez entendu? Il descend. Et il reconnaît un Mougoutisé. Lui qui pensait avoir affaire à de nouveaux Mougou réalise qu'il est face à un Mougoutisé déjà. Qu'il est en train de vouloir Mougou, un Mougoutisé. Il avait déjà subi quelque chose. Il tourne les talons, il rentre dans la chambre. Il appelle Roland. Il dit à Roland que mais comment tu me mets avec un Mougou qui a déjà eu des problèmes? Roland me dit que comment ça? Il dit que oui. Donc apparemment, quand on avait sonné les gens là, ils cherchaient les gens. Ils ont changé le nom, ils ont changé le numéro de téléphone, ils ont tout changé. Ils se sont remis dans le site. dehors. Je ne vous ai pas dit ça ce matin. Quand on ne frappe pas un frappeur, je dis ça ce matin, non. Que même si vous ne vous instruisez pas, même si vous ne suivez pas les faits, parce que nous n'inventons rien, même le cinéma là n'invente pas, même si vous ne suivez pas les faits divers, même si vous ne suivez pas la vie, vous voyez, tout pays a une vie, non. Il y a des débats, on sait qu'il y a des pays où il y a des mafias qui sont ancestrales. On vous parlera des samouraïs, on vous parlera de, en Italie c'est la Camorra. On vous parlera parce que ce sont des choses que nous autres avons trouvées. Et je vous disais ce matin, coucou Jerem, on ne mougou pas un mougou, un mougouilleur. Des gars dans le milieu du crime là. Et moi, ce sont les documentaires et tout ça. La culture urbaine. Je tiens ça de la culture urbaine. Un frappeur n'aime pas être frappé. On ne frappe pas la mafia. Si tu frappes une personne, tu frappes la jambe d'un mafieux, sache que tu as creusé ta part de tombe. Ce Camerounais là, vous qui vous baladez, vous voulez aller vous mesurer à des mafias, il faut aller frapper les gens au quartier, mais ne frappez pas un gars de la mafia. Sauf que vous là, apparemment, vous avez Mougou, le mauvais Mougou. Un frappeur n'aime pas être frappé, non? En espérant qu'un jour, les gens là vont encore les harponner. Et celui qui va venir va prendre tout ce que nous va faire. Donc, quand il descend, il se rend compte que c'est quelqu'un qui nous. Il remonte dans la chambre. Mais les gens l'avaient vu. Ils sont reconnus. Mais quand c'était dans l'hôtel, il ne pouvait rien faire. Le gars a tourné les talons, il est rentré se réfugier dans sa chambre. Il reste là, il colle Roland. Et quand d'abord les deux petits de la voiture, il dit que hey, les gars que moi j'ai croisés à ce soir-là, c'est les gars qu'on avait à nous. Je ne comprends pas. Les gars démarrent la voiture, eux ils fuient, ils partent. Et ils partent. Ils le laissent. Le gars dit Roland. Il dit à Roland que Roland, où c'est là? Ce que tu m'as envoyé là, c'est les gars qu'on avait déjà déchargés. Ça a plu. Les gars qu'on avait déjà déchargés. C'est là que Roland fuit. Il se rend compte que c'est les mêmes, mais ils avaient changé toutes les données parce qu'ils cherchaient à se venger. Ils cherchaient à se venger. Maintenant, le gars reste dans la chambre. Ça, c'était dans la chambre. Il se dit que les gars vont partir. Les gars les deux gars sont partis. Le gars reste dans la chambre. Carole reste dans la chambre, il aurait pu en ce moment qu'on le louait. Il aurait pu. Mais il continuait à imaginer que les gars étaient venus et c'était fini. Le gars, donc, le Mougou a collé deux personnes qui sont venues avec la voiture, qui se sont garées et qui guettaient. Tu m'étonnes. Lui-même qui faisait les tours, mais les gars étaient sur leur territoire.
Le gars, donc, se dit, peut-être, il peut sortir. Il colle le Uber. Il colle le Uber, vient le chercher. Il parte. Le Uber vient. C'est ça, quand le Uber te colle, tu vas descendre. Entre-temps, Roland donc remarque que le gars est piégé. Il va faire quoi? Sauf que, puisqu'il avait prévu 12, 3 heures, plus de 4 heures à l'hôtel, il s'est dit, les gars sont partis. Non, les gars étaient là. Ils attendaient. Ils attendaient. Ils étaient calmes. Quand le Uber vient, le Uber le signal qu'il est là. Il descend donc de sa chambre vers la gare. Il go donc pour entrer dans le Uber. Les gars sont sortis là, sans explication, sans bavardage, sans discuter. Boum. Ils ont seulement fini là. Il n'y a pas eu de discussion, rien. Les gars ont fini, ils ont pris la voiture, ils sont partis. C'est les gens qui étaient à côté qui ont collé le nez, que ici ça appuie. Le nez vient là. Le nez a de faire le massage cardiaque pour essayer de le retirer, de récupérer. Ils ont fait le massage cardiaque, tout. Rien, c'était fini, à bout portant. Donc les gars sont restés là tout le temps là. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas discuté. Ils sont venus pour finir. Ils n'avaient pas une autre mission. Ils avaient fait les gens du milieu. Ils ont démarré la voiture. Le nez, c'est les gens qui criaient qu'on colle le nez. Le nez est venu essayer même de faire le massage car tout. Rien, c'était bolé. C'est là. Quand vous voyez dans le truc, le nez cherche la voiture qui était garée devant l'hôtel. Le nez cherche les deux personnes ils vont les retrouver devant l'hôtel pendant des heures. Parce qu'ils ont remarqué à travers les caméras qu'il y avait des gens qui attendaient là des heures et des heures et des heures. Ils sont sûrement connus par la police. Mais est-ce que c'est ça qui les arrête? Je me dis, tout ça aurait pu éviter parce que quand il a vu le nez là, les gens là, que c'était le retour, il pouvait coller le nez. Il dit que bon. Ouais, ben, parce que ça il va lui dire salut les dailles. C'est pas grave. Parce que c'est avec le nez, peut-être qu'on devait le tirer le matériel et tout. Mais c'est pas grave, on devait te mettre en prison 2-3 jours. Ça pouvait te sauver la vie. Donc il a pas collé le nez. Quand il a vu les gars, il est plutôt rentré dans sa chambre, commencé à dire que ouais, mon frère, tu m'as envoyé ici. Toi-même. Donc c'est Roland qui l'a envoyé en mission à Düsseldorf. Et c'était un enfant. Et ça a pris là-bas. Ça a pris là-bas. Les gars sont venus pour finir le travail. Ils n'ont même pas discuté. Ils n'ont pas dit un mot. À bout portant. Par-delà le monde, il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans des pays que vous ne pouvez même pas. C'est-à-dire, le pays, c'est-à-dire, même si on te fouette, tu ne vas pas là-bas. Donc, quand on te parle de tourisme, le pays, là, ne pas traverser ta tête. Il y a des gars qui sont là-bas en Qatar parce qu'ils sont allés faire. Bonjour, Charlotte. Bonne soirée à toi. Parce qu'ils sont allés faire. L'Afrique du Sud était encore faite. Les frontières de l'Afrique du Sud étaient encore locales. Il y a des Camerounais. Oh, les Camerounais. Il y a des Camerounais qui sont en Ngata en Indonésie. Il y a des Camerounais qui sont en Ngata, comment on appelle, en Tchétchénie. Les Camerounais ne sont pas en Ngata dans quel... Les Camerounais ne sont pas en Ngata dans quel pays dans ce... Je crois qu'il y a même moins de Camerounais à Kondengui que dans le reste de prisons dans ce moment. Tu vois, comme en Syrie, tu trouves les Camerounais en Ngata. Parce que nous avons fait du fait là, notre part de mafia. Sauf que, en Amérique du Sud, alors l'Est, avec le Beaux-Arts, encore c'est devenu pire. C'est devenu pire. Quand vous allez frapper, on n'était pas venu pour rigoler. On n'était pas venu pour rigoler. Voilà en gros ce qui s'est passé à Düsseldorf. Je vous donne le film de ce qui s'est passé. De l'intérieur. Donc, la baronne, si les policiers ont du mal à savoir qui est Roland, bien souvent te voir, tu as même dit que tu as la photo. Le preuve, il n'est pas bien, ma soeur. Tu as même dit avoir la photo. Donc, si aujourd'hui, là, on parle chez Interpol, tu pourrais être témoin. Hein? Et c'est ce que tu racontes ça mieux que le policier qui a fait le massage, qui aurait fait le massage cardiaque. Parce que la solution de facilité, là, je ne sais même pas si c'est facile en tant que tel. Les gens pensent souvent que c'est simple.
Quand tu as déjà soulagé une fois, estime-toi, tu prends ta retraite, tu vas investir. Mais il y a des petits jeunes là, ils ont même commencé très jeunes. Hein. Des fois, le hasard a voulu que. Et c'est pour cela que tu as des gars qui sont nerveux, là, comment on appelle celui qui a le pantalon destroy là. Tu vois le gars vieilli dans le fait, il n'a pas fait grand-chose avec, parce qu'ils ne font pas grand-chose avec, il finit dans les boîtes de nuit, farote, quand ils n'ont plus l'âge de fait, ils commencent à lire, ils deviennent nerveux ici dehors. Ils deviennent nerveux. Ce sont les gars qu'on appelle les bas-présis, ici, les bas-ceci, les bas-cela. Il y en a qui ont le courage de raconter leur histoire. Il y a Bertrand Chic Saumon, que j'ai entendu raconter ses aventures à un moment ou à un autre. Il y en a qui se sont retrouvés dedans par la force des choses, mais c'était définitivement pas fait pour eux. Ils se sont casés, voilà, ils ont trouvé un job honnête et tout et tout. Mais il y en a que le milieu de la nuit là encourage. Parce que oui, ce sont les plus grands clients de ceux qui ont des business dans la vie des nocturnes. Vérifier que ce n'était pas le Mougou qui était le retour. Donc en fait, ça c'est le retour. Ça c'est le retour. Le retour du Jedi. Ça c'est le retour. Et Roland, en l'envoyant en mission, n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé. Et Roland, en l'envoyant en mission, n'a pas su que c'était les mêmes Mougou. Parce que les Mougou ont changé tout. Ils ont changé leur nom, ils ont changé leur numéro, ils se sont réinscrits autrement, ils se sont fait passer pour d'autres personnes parce qu'on les avait déjà sonnés. Donc, en réalité, Roland a envoyé Carole en mission à Düsseldorf et ça s'est mal passé. Ce n'est pas la première fois. Voilà ce qui s'est passé. Ce n'est pas la première fois. Il y a beaucoup de Camerounais quand les gars, il a vu les gars qui se montrent de cette façon-là. Il aurait pu pas le nier, mais s'il avait le matériel. Hein? Même s'il avait pas le nier, les gars là étaient déterminés. Les gars là étaient déterminés. Et moi, j'ai comme l'impression que ce sont les gars du milieu. Les gars n'ont pas sonné un individu comme ça au quartier. Ils ont sonné une personnalité qui avait les moyens de cette politique-là. Donc, même si les niais étaient venus le chercher, les gars, quand les gars sont déterminés, oh, le niais là allait faire quoi? Peut-être que le niais là, ils auraient même été deux au sol. Ils auraient même été deux au sol. Tu sais ce qu'ils auraient fait dans ces moments-là? Ils seraient allés attendre le gars à la sortie. Ils seraient allés l'attendre à la sortie. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait eu sa peau. Fais quoi, fais quoi. Du genre où, si on avait même, on avait pu l'estirper de là, on l'avait même condamné. C'est là-bas derrière les barreaux que les gars auraient fini avec. Les gars étaient chez eux. Vous, quand certains vont frapper, ils frappent en touriste. Donc vous allez frapper les locaux. Vous allez frapper les locaux. Les gars savaient et ils ont étudié. Ils savaient que le gars a fait quoi. Il allait sortir par la grande porte. Même avec les niais. Les niais savaient qu'ils avaient affaire à qui. Hein? On ne l'a pas avec les gars là, ont des mafias qui sont ancestrales. Ce sont les gars du milieu. Même en Ongata, c'est le genre où même Ongata, ils finissent avec toi. C'est même pire Ongata, du genre tu ne passes même pas la nuit. Pour une cartouche de cigarette, quelqu'un prend le contrat là. Donc mes frères et sœurs, là vous êtes là dans vos marches dehors. Je vais rester quelques heures parce que les gars ne l'ont pas suivi, ils sont restés dehors. Ils ont attendu, hein. Ils sont restés dehors. Ils étaient venus là pour ça. Donc le gars n'avait aucune chance. Il était encerclé. Voilà. Il était encerclé. Les gars sont restés calmes dehors. Ils ont attendu. Il n'y a pas eu de discussion que faisons ci, faisons ça. Ils ont là. Ils ont pris leur discussion. Ils avaient vraiment corrigé les gars. Sans discussion. Donc moi je pense que Roland n'a pas de responsabilité dans cette histoire. Moi je ne connais pas Roland. Oui, mais ils ne sont pas des enfants. Je vous dis seulement ce qui s'est passé par rapport aux gens qui étaient là-bas. Business. Les gens qui étaient là-bas. Tu présentes ça comme étant du business. Qui m'ont donné l'information. Mais c'est des gens vraiment qui étaient là. Moi j'ai la photo de Roland, mais je ne veux pas montrer. C'est sa famille qui doit regarder ça là-bas. Je connais ce qui s'est passé. Il fallait que Roland maintenant je savais eux. Bon maintenant, c'est aussi les risques du métier. Et il laisse une femme, hein. Il laisse une femme. J'ai vu une vidéo là. Il était en train de faroter Bendeka. C'était le 1er mars. À Marseille, Marseille alors. Maman, la ville, là, moi, je ne peux pas aller long là-bas. À Marseille, vous êtes là, quoi.
Terminus. Avec des enfants. OK. Lui, tout ça finit dans l'alcool, dans les montres, les proving. Et il était un homme d'affaires. C'est quoi ce business dangereux, la baronne? Pardon, il ne faut pas souvent raconter comme ça parce que nous avons certains de nos frères là qui prennent des choses, qui nous prennent au mot. Un certain nombre, avec le Bosa, c'est encore pire. Il y a des jeunes Camerounais qui sont tombés dans votre business là comme ça sans y avoir pensé, ça dit comme ça, là, on finit par le rôder. Lui-même commence à, jusqu'au jour où ça cuit. Il y a un certain nombre de Camerounais comme ça, soit en prison, soit 6 pieds sous terre à cause de la fémania. Il y en a qui vont vous dire, mais oh, c'est pas avec violence, c'est pas. Hey, maman. Mais vous allez soulager des personnes, des fois, vous soulagez des violents. Et croyez-moi, les gars du milieu n'aiment pas être soulagés. Même s'ils ramassent les biens là comme ça, on ne choisit pas l'argent de la pègre, on ne choisit pas l'argent d'un dealer, on ne choisit pas, on ne choisit pas. Vous n'avez pas de code, ces gens-là ont des codes. La baronne, pardon. Toi-même, là, on peut venir te cueillir là comme ça, comme si, pourtant, on n'a fait que te raconter aussi. Et la mère, préservons nos vies vivants. Le Roland, là, lui-même, il peut faire comme ça, il commence à te chercher. Parce que tu dis avoir sa photo, donc pardon, nous qui faisons souvent des directs, là, homme d'affaires, business dangereux, hein. C'était ma part de sortie. Parce qu'au départ, je voulais juste faire un direct sur la sortie de la baronne. J'ai seulement entendu dire que à Capzouz, Boston, avait déposé ma photo là-bas dans ces moments de délire. Donc, je dis juste à Capzouz, Boston, de me tolérer. Et qui est maman, tout ce fil-ci, tu fais quoi avec non la mère? Maman, moi, quand le business, j'ai du fil à vendre là sur Internet, je n'aime pas. Je suis mauvaise en commerce, il faut que j'emballe tout ça ensemble. Il faut que j'emballe tout ça. Elle ne pouvait pas commander en une fois. La mère, non, c'est qui? Est-ce que c'est la même? Ah, c'est pas la même personne. Et qui? Vous êtes passé le mot. Je dois emballer du fil là. Hey, attends. C'est un peu d'argent quand même, hein. Pour 50 € comme ça. Et j'ai une autre commande. Je vais ramener ce fil-là de Chine. Et comme je ne fais plus de la broderie, puis balle à la famille, mais l'histoire là est vraiment racontée comme ça. Non, 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 non. Quand vous pouvez estiper un Camerounais du fait, estipez-le de là. Il m'a laissé un message plein de mots doux, des généralistes. Tu marches, toi là, hein. Hé, oui, mi homo mako. Ah, tu marches, c'est-à-dire que toi là, je ne suis pas sûre qu'une barrière puisse t'arrêter. Il m'a laissé. Est-ce que j'ai un problème de fond avec mon. Plein, ça c'est du sargasme. Là, il vient de me dire, c'est sûr qu'il m'a lavé là-bas comme on laverait un poisson, un maquereau pas frais. Hein? Ouais. Il allait déposer ça, on lui a dit que regarde trop les things sur. Il est amoureux. Non, c'est du sarcasme. Sûr que bien ton ma wash là-bas le fait sortir dans ça. Avec plein de mots doux. Non, des généralistes. Je commence à connaître des généralistes. C'est du sarcasme, ça c'est sûr que le gars m'a wash là-bas. Propre. Hein? Des généralistes, tu marches. Ah non, pardon, laisse-moi. Je suis en train de regarder tireur d'élite. Je pense qu'il y a j'en ai encore combien à tirer. Il doit m'en rester 5. Et lui, c'est du sarcasme, je sais. Hein? Il croit que ça va changer quoi? Il a appelé à avoir son macabo là, à vitam aeternam, pardon. Faut qu'il me tolère. Hein? Il va manger, il va manger l'argent de la monétisation. C'est ton algorithme, hein? Ok, courage.
Il va manger l'argent de la monétisation, non. YouTube paye mieux que Facebook. Donc, il est toujours en train de pleurer. Ah, vraiment, qu'il aille s'acheter une banque, disons. Il m'avait au Congo, ça, ma chose. Il m'avait il m'avait au Japap. Allez, des généralistes. Est-ce que tu as ri là-bas fatigué? Ah, moi, je suis sport. Hein. Non, 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 vraiment, quand tu me watches comme ça, c'est pour l'ensemble de mon œuvre, non. J'aime, c'est pour l'ensemble de mon œuvre. Je ne l'ai pas volé, donc courage à lui. Au prochain round. Je sais qu'ils ont mal. De toi, tu es bien et lui ont mal grave. Mais pour moi, quoi, voilà, c'est arrivé, c'est l'actualité commenter seulement. Laissez-moi fabriquer mes perles. Hein? Je suis au labo. Dans ma main, j'appape. Je fabrique mes perles. One, 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 one. Ah, vraiment, ouais. Non, je connais mon frère, non. Ah, il aime, il aime les pleurs, Massa. Vraiment, c'est même pas la peine. Mieux, vraiment, je change de bord. Je ne peux pas avoir un gars comme ça. Miaou, miaou, toujours en train de miauler. Mieux, 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 non, non, je coche, non, non. Mieux, je cherche le L, le B, le T. Hein, au lieu d'avoir le chat comme ça. On dit que ce sont les femmes qui pleurent. Ça ne tient plus hein, de nos jours. Hein. Là, cette espèce de phrase sexiste là. Tu pleures comme une femme. Aujourd'hui, là, les gars pleurent même plus que la femme, dis donc. Allez, Bibala. Ah, d'aller me faire soigner. Ah, mais ce sont toujours les fous qui disent aux gens d'aller se faire soigner, non? Ah, moi, je n'ai rien contre. Hein. Je me fais bien soigner. Les médicaments qu'on me donne là, ça laisse qui? C'est censé me faire dormir, il faut sortir. Ah, je prends avec les deux mains. Et ça n'enlèvera rien au fait que il a été condamné. Il doit apprendre à vivre dans la réalité. Il faut me lui dire que je me suis constituée cliente de l'opéra, de l'hôpital psy du coin. Là, dis-lui que j'y suis déjà. Hein, et que ça ne change rien au fait qu'il est condamné, point barre. Et c'est comme ça que ces personnes se réveillent souvent des années plus tard, complètement aigries, hein, parce qu'elles n'ont pas voulu gérer à temps réel leurs problèmes. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Hein. Tu as ramassé Karine Mboué ici, nous autres avons dit fais attention. Aujourd'hui, tu es condamné. Et c'est moi qui suis le problème. Et vraiment, bien-ton. Bien-ton, le froid de Norvège, là, moi, je suis volé la Norvège, hein, vraiment. Maman, même si la France s'y vient à tomber, c'est pas là-bas en Norvège que. Là-bas, Massa, tu vois seulement la forêt. Hein, la forêt et du blanc quand il neige. Hein, c'est humide, le feu sort. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne t'a pas réussi là-bas en Norvège. En vrai. Il y a quelque chose qui ne te réussit pas. C'est juste le pays là, comment le froid là qui ne te réussit pas. Je ne sais pas moi ma chose. Hum. C'est lui qui est devenu fou à cause de l'affaire. Et il continue, hein, il radote, il passe son temps à radoter. Il parle tout seul. Il fait un post. Il a deux commentaires, mais le lendemain, il est toujours là. Lâcher prise, tu ne connais pas. Lâcher prise, tu ne connais pas. Wonderful. Maintenant, tu as un monde de pleurs. Tu veux que je sois responsable de ton mal-être, pardon. Moi, j'ai alors là de donner camisole de force, camisole chimique et chambre capitonnée. Vous avez dit que moi, il peut rendre quelqu'un complètement timbré. Bientôt. Je peux te rendre timbré. Donc, quand je te tague, c'est une désinvitation, c'est pas une invitation. C'est le sujet qui m'intéresse, c'est pas ta personne. Tu sais seulement de sourire de laboratoire, c'est tout. Quand je te tague, ce n'est pas la personne que je gère, ce sont les faits. D'accord? Je suis seule la famille.
Bibala. Les histoires de Ndondo font quoi ici? Non, non, pardon, laissez l'autre là. Oula, 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 il y a des noms, mais laissez. M'avez-moi au Congo ça. Celui-là, il vit encore. Non, 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 celui-là, il est un peu comme le répulsif froid. Non, 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 non. Il faut excuser ma vie, d'accord? Le nom que vous venez de sortir là. Il y a des jours où je suis vraiment pas d'humeur, quoi.